Tout dans la vie est une question de perception. Et tout ce que tu vas obtenir, tout ce que tu vas avoir, va dépendre de la manière avec laquelle tu vois les choses, va dépendre de ton mindset. Et beaucoup de personnes aujourd'hui croient qu'ils vont penser ce qu'ils veulent et obtenir des résultats différents. Tout ce que tu vois dans ta vie aujourd'hui, c'est le résultat de ta perception d'hier, c'est le résultat de tes actions d'hier, c'est le résultat de tes décisions d'hier. Maintenant, si dans le futur, tu veux voir des choses nouvelles, il faudrait que tu changes ta perception des choses. Dieu ne va pas agir dans ta vie au-delà de ton niveau de perception. Si tu penses qu'on doit t'utiliser avant de t'épouser, c'est ce que tu vas obtenir. Si tu penses que tu seras dans un foyer avec un homme qui va mener une vie de débauche et rentrer quand il veut à la maison, ça, c'est ta perception et c'est ce que tu auras. Si tu crois qu'au fond de toi, qu'il n'y a aucun homme qui soit sérieux, il n'y a aucun homme fidèle, tu recevras dans ton foyer un homme infidèle. Si tu penses qu'il n'y a pas de bon père, il n'y a pas de foyer où il y a de foyer paisible, parce qu'il y a un monsieur qui a écrit un jour dans un commentaire, il a dit qu'il n'y a aucun mariage glorieux nulle part. C'est sa perception des choses et c'est ce qu'il va moissonner. Si toi aussi tu te dis que ces personnes passent le temps à bavarder, qu'est-ce qui nous prouve qu'ils vivent dans un mariage glorieux? C'est ta perception. Tu ne peux pas avoir ce pourquoi tu n'as pas cru. Pour être revêtu de puissance, pour obtenir quelque chose, il faut d'abord recevoir la chose, il faut croire à la chose et agir par rapport à ce qu'on croit. Donc, qu'est-ce que je suis venu te dire aujourd'hui? C'est que c'est ta perception qui va te donner le résultat attendu. Et je vais te prendre ici le cas de David. David était un homme de guerre, un guerrier. Et il a vu son peuple en train d'avoir peur de Goliath. Goliath était vraiment cet homme qui s'aimait la fureur. C'était vraiment un géant. Et il a vu son peuple sortir avec les lances, avec les couteaux, avec des armes, de toutes sortes d'armes de guerre pour aller combattre Goliath. Mais il était surpris. À ses yeux, Goliath ne représentait rien du tout. Et lorsqu'il est quitté de la maison, il est sorti avec un caillou. Arrivé devant Goliath, même Goliath était étonné de la manière avec laquelle David s'est présenté. Il dit, mais tu viens vers moi avec une pierre et une lance, moi le grand Goliath, mais c'est lui qui se voyait comme Goliath. Et le peuple voyait ce géant-là, mais David, sa perception était différente. Il voyait devant lui un oiseau. Il lui a dit que je vais couper ta tête et je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel. Aujourd'hui même, il dit que tu viens vers moi avec la lance et le javelot, mais je viens vers toi au nom de l'Éternel. Il avait compris qu'avec le nom de Dieu, avec son Dieu, il était capable de remporter des grandes batailles. Mais aujourd'hui, le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils ont tellement regardé la taille de leurs problèmes qu'ils ont oublié également la taille du Dieu qu'ils servent. Il n'y a aucune situation sur cette terre que le Dieu que nous servons est incapable de gérer. Il est le spécialiste dans les cas impossibles. Il est celui-là qui, même quand il vient 4 jours après, comme dans le cas de Lazare, il est toujours à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ton problème ou tu vois ton grand Dieu? On te dit que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout autre nom. À la mention de ce nom, tout genou fléchit. Ça veut dire que c'est un mariage qui ne va pas. C'est une situation avec ton mari qui ne va pas. Le nom de Jésus est au-dessus. Le problème avec les femmes mariées aujourd'hui, c'est qu'elles se plaignent beaucoup sans toutefois chercher à trouver les bonnes solutions. On a mis au-devant de vous aujourd'hui des servants de Dieu, des hommes de Dieu. On a mis devant vous la parole qui vous aide à aller à un autre niveau. Mais au lieu de se concentrer sur cette parole, vous êtes dans les critiques. Vous êtes dans les jugements. C'est le même Dieu qui ressuscite les morts là, qui a créé ton mari. Et ce mari-là ne peut pas dépasser Dieu. Et je suis souvent émerveillée et parfois je suis souvent stupéfaite de savoir que comment une femme a pu braver les étapes jusqu'à arriver au niveau master. Tu connais les souffrances qu'on a. On a grandi la plupart du temps dans des familles modestes. On a souffert, on a grandi jusqu'à cet âge. On a vaincu des batailles impossibles. Mais un seul mariage de 5 personnes, un seul homme devant de toi, tu es incapable de le gérer. Non, il y a un problème. Pourquoi? Parce que ta perception de la chose, c'est que c'est lui le problème. C'est ce que le diable veut te faire comprendre. Je suis venu te dire aujourd'hui que nous avons un seul ennemi et cet ennemi, c'est le diable. Ton mari n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire qu'il est monté, il est descendu. Si tu pouvais reconsidérer ta perception des choses et de viser sur la vraie cible, tu vas remporter cette bataille dans le foyer. Vivre un mariage glorieux, c'est possible. Et c'est le message qui vient directement de Dieu. Et que toute femme et tout homme devrait croire que c'est vrai. Parce qu'il n'y a rien qui soit impossible au Dieu que nous servons. Oui, on peut mal commencer, mais on n'est pas obligé de mal finir. Peut-être on est parti sur de mauvaises bases. Mais nous servons qui? Le réparateur des brèches. Celui-là qui a la capacité de bâtir sur d'anciennes ruines. Celui-là qui a la capacité d'abord de tout détruire et de rebâtir. Qu'est-ce qui lui est impossible?
Je crois fermement à ces paroles à un point où tu n'as même pas idée. Si seulement je pouvais prendre ta place dans ton mariage, mais seulement c'est impossible. Pour te montrer la grandeur de ce Dieu. Je connais le Dieu créateur, c'est-à-dire que le Dieu qui a la capacité de recréer les choses. Oui, on a fait des erreurs. Oui, les choix n'étaient pas bons. Mais il dit quoi? Je pardonne les temps d'ignorance. Il est capable de venir nous restaurer. C'est le Dieu par excellence de la restauration. Mais est-ce que tu crois donc à ces paroles? Est-ce que tu crois donc? Change ta perception dès aujourd'hui. Et dis-toi que cette situation impossible dans ton foyer peut devenir un témoignage. Cette situation de honte dans ton foyer aujourd'hui peut devenir un sujet de gloire. C'est possible. C'est possible. Change ta perception. Le Dieu que nous servons n'est pas un homme pour mentir, encore moins le fils d'un homme pour se repentir. Est-ce que c'est ton mari qui dérange? Est-ce que ce sont les enfants? Est-ce que c'est votre situation financière? Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est la compréhension? Le Seigneur est capable de tout restaurer. Et pour que ta perception change également, tu dois lire la parole. Tu dois écouter les enseignements. Tu dois écouter les personnes accréditées par Dieu. La Bible dit que soyez les imitateurs de ceux qui par la foi et la persévérance ont obtenu les promesses. Comment tu peux avoir un problème dans un domaine et écouter quelqu'un qui n'a jamais remporté une seule victoire dans sa vie? Tu as des problèmes d'argent, tu parles avec quelqu'un qui est incapable de manger chez lui. Comment? Non. Tu as des problèmes de foyer, tu parles avec quelqu'un qui n'a aucun résultat dans sa propre vie de foyer et de mariage. Non. Commencez à suivre les gens, ceux qui par la foi et la persévérance ont obtenu les promesses. Accrochez-vous aux enseignements accrochez-vous à des matériaux les livres que nous écrivons. C'est pour votre édification. Donc que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu as écouté cette parole et que tu vas mettre cette parole en pratique. Change ta perception. Commence à prier que Seigneur, je prie à partir de ce moment que ma perception des choses change. Je vois tel que tu vois. Je vois tel que ta parole commande que je vois. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Tu es voué à vivre un mariage glorieux. Ne l'oublie jamais. Shalom.